puisque nous avons le plaisir d'accueillir Lionel Bayer, le réalisateur de Comme des voleurs à l'Est, réalisateur que nous avions déjà accueilli au festival avec le film La Parade et Garçon stupide. Bienvenue Lionel. Merci. Je dis quelque chose. Alors je dis merci parce que c'est vrai que 3 films, vous m'avez chaque fois porté chance. Je viens toujours en novembre ici, donc dans le froid et la neige. Non, pas vraiment. Par contre, je regrette parce que le prochain, il n'y a pas de personnage homosexuel à l'intérieur. Et... Oui, c'est ça, parce qu'il y a un très joli garçon qui est nu pendant très longtemps dans le film. On peut s'arranger. Non, mais je suis très content en plus d'être ici parce que le Grand Rex, pour moi, c'est les avant-premières de Freddy 4 en 1989, sponsorisé par Mad Movie, de Hellraiser 3. Alors, vous savez que dessus, il y a Saw, il y a la nuit Saw, puisqu'il y a les 3 films ou les 4 films à la suite. Alors ne soyez pas déçus, dans mon film aussi, il y a une vieille avec une hache, vous allez voir, à un moment donné. C'est très furtif, parce que c'est suisse, et donc ça, on n'a pas beaucoup d'argent, mais il y a quand même une vieille avec une hache à un moment donné. Vous verrez à quel moment ça se situe. Et je ne vais rien dire sur le film, évidemment, parce que si je devais le faire, ça voudrait dire que le film a un problème, ce que je n'espère pas, mais je serai malgré tout là pour faire du service après-vente après, pour répondre à vos questions, faire d'arty ou cas, enfin voilà, noter vos questions. Si vous n'avez pas compris, je serai là pour répondre à toutes vos questions. Et effectivement, je vous remercie infiniment d'être là. C'est que pour moi, en tant que Suisse, les grèves, c'est hyper exotique. Ça n'existe pas chez nous. Personne n'a fait grève, car tout le monde est très content de travailler. C'est une vertu protestante, donc voilà. Bonne soirée. Oui, c'est ça. Bonne soirée à tous. Merci. Sérieux, parce que si on regarde la place, c'est vrai que voilà, se poser ce genre de questions, c'est plein de personnes qui ont souffert à travers le monde et quand on est suisse, c'est presque une douleur de ne pas de venir d'autre part. C'est un peu risible, il faut qu'on puisse en rire. Voilà. Et comment s'est montée la production du film? Parce que tu parlais de petit budget, comment s'est montée la production? Donc ça c'est plutôt traditionnel, quoi, la télévision de l'État. Oui, c'est plutôt assez facile. Parce que le premier film, La Parade, tu l'avais un peu, tu l'avais autofinancé, Non, le tout premier, c'est mon père, qui est pasteur, oui, était autofinancé, mais La Parade, c'était payé aussi par... Les Suisses adorent quand on fait des films, la télévision nationale adore qu'on fasse des films qui critiquent beaucoup la Suisse, parce que... Et rien qui me plaît plus à un Suisse que de dire que son pays c'est de la merde, on supporte pas que vous fassiez, on adore le faire. Aujourd'hui, je vais faire un film pour expliquer à quel point c'est dur d'être suisse, que je préfère être polonais, la Confédération se lève et applaudit. Est-ce que vous avez des questions? Vous faites des questions très très courtes, je peux faire des réponses très très longues. Faut que je parle. Je vais donner presque ma question à l'avance, parce que on avait commencé un livre, de mars, le festival, il décrivait la difficulté d'être suisse, il disait ces choses ordinaires, ces choses agréables qui sont arrivées à la vie, d'avoir un cancer, parce que le côté anarchique du cancer me permettait de tourner à l'aventure. Alors la question est simple, est-ce que c'est vraiment si difficile que ça d'être suisse? Ça n'existe pas en fait. Vous savez, Ben avait écrit pour les 700 ans de l'anniversaire des 700 ans de la création de la Suisse. L'artiste Ben avait fait des t-shirts, c'était marqué la Suisse n'existait pas. Et c'est vrai en fait, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en classe petit à l'école, toutes les personnes qui étaient autour de moi avaient en tout cas un double passeport. Tout étaient ce qu'on appelle des segundos, c'est-à-dire des gens de deuxième génération. Tout le monde était italien, portugais, français, allemand. Quand vous êtes que suisse, c'est une douleur incroyable parce que vous n'avez qu'un seul passeport à sortir et c'est un peu particulier. Et moi, je me souvenais, enfin, on m'avait raconté que ma famille venait de Pologne et j'étais très fier de ça pour dire je vous emmerde. Moi aussi, d'ailleurs, je suis polonais. Oui, d'accord, à l'époque, c'était un peu les communistes et c'était pas bien et on était plutôt pour les Américains dans les films. Mais je disais, mais en attendant, les costumes étaient plus pour les garçons dans les films étaient quand même un peu du côté russe ou du côté américain. Mais il y avait un côté comme ça, un peu exotique de dire qu'on venait d'autre part. Donc je ne sais pas si c'est d'être dire si c'est dur ou pas d'être suisse. Je ne sais pas vraiment qui est suisse. Moi, autour de moi, à Lausanne, je connais peut-être 2 personnes qui sont suisses depuis en tout cas plus de 4 ou 5 générations. Par contre, c'est vrai que c'est un statut, le statut de pouvoir appartenir à autre chose, c'est une liberté incroyable. De pouvoir dire que je me revendique aussi quelque chose. Il y a quand même plus de chance en soutenant l'équipe polonaise de faire quelque chose pour la fête quand on fait le football que de soutenir l'équipe de Suisse. On y va, dans les Suisses italiens,